de Dieu. Dimanche dernier, nous fêtions le dimanche du bon pasteur et nous avions une prière particulière pour les prêtres et les vocations sacerdotales. Et aujourd'hui, dans la première lecture, nous voyons l'apparition, la création des diacres. Voilà. Autour des apôtres s'organise la mission de l'Église et les apôtres et leurs successeurs ont la charge de répartir les tâches, les ministères dans l'Église. Nous sommes tous, par notre baptême, envoyés en mission pour participer à la mission de l'Église. Saint Pierre nous dit dans la deuxième lecture que nous sommes un peuple sacerdotal. C'est-à-dire que nous sommes tous appelés à porter Dieu au monde et le monde à Dieu. Nous sommes tous appelés à porter cette mission de porter la bonne nouvelle de l'amour de Dieu qui sauve. Mais cette mission à laquelle nous sommes tous appelés, nous la vivons dans l'Église, avec l'Église, où les tâches et les ministères sont répartis et organisés par les pasteurs, par le discernement du peuple de Dieu. L'Église existe pour poursuivre, pour continuer l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Jésus, ce qu'il a entrepris pendant son ministère public. Eh bien, l'Église doit le poursuivre. Alors, je voudrais que nous puissions nous arrêter sur une phrase étonnante. Jésus dit, « Amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. » Comment ça, nous allons faire des œuvres plus grandes que Jésus? C'est étonnant, non? Jésus a guéri des aveugles, relevé des paralysés, multiplié le pain pour la foule. Il a même ressuscité des morts. Comment ça, nous allons faire des œuvres plus grandes que celles de Jésus? En fait, tous les miracles qu'accomplit Jésus dans l'Évangile sont puissance de Dieu, mais sont des signes du salut que Jésus va accomplir par sa mort et sa résurrection. Si je puis me permettre, ce ne sont que des signes. Et l'Église qui poursuit la mission du Christ, l'Église qui est le corps du Christ, l'Église à travers laquelle Jésus continue d'agir dans le monde, accomplit des œuvres plus grandes, notamment dans les sacrements. Alors c'est vrai que nous sommes habitués aux sacrements, mais les sacrements sont la puissance de Dieu à l'œuvre, puissance de salut, non pas en signe, mais en acte qui s'accomplit dans le cœur des croyants. Que c'est grand un sacrement célébré dans la foi de l'Église. Aujourd'hui, il y a 5 baptêmes. Quelle grâce, quelle chance nous avons. Mais peut-être que certains se sont dit « Ah zut, il y a des baptêmes, ça va être un peu plus long. Ça va durer un peu plus longtemps. » Et matériellement, c'est vrai. Mais si on vous avait dit, eh bien, aujourd'hui, au cours de la messe, il va y avoir 3 paralysés qui vont être guéris, 2 aveugles qui vont être guéris. Est-ce que nous nous serions dit, ah zut, ça va durer à peu près 7 minutes de plus, ça va être pénible. Or,
le baptême. C'est bien plus grand que des guérisons, c'est bien plus grand que les miracles de guérison. La puissance de Dieu est à l'œuvre dans le baptême. La puissance de Dieu nous fait passer des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu. La puissance de Dieu fait que dans le cœur des baptisés s'accomplit la mort et la résurrection du Christ. Alors, chaque baptême que nous célébrons est l'occasion pour nous de renouveler intérieurement notre désir de vivre notre baptême et de rendre grâce au Seigneur pour son œuvre, pour ce qu'il nous a donné, pour la grâce qu'il accomplit en nous dans le baptême. Alors, frères et sœurs, réjouissons-nous des sacrements qui sont célébrés dans l'Église. C'est le Seigneur, Jésus, qui lui-même continue d'être à l'œuvre parmi nous et pour nous. Je vous propose maintenant de prendre quelques instants de silence pour intercéder pour les 5 nouveaux baptisés dans quelques instants et également pour renouveler notre décision, notre désir intérieur de vivre notre baptême en rendant grâce à Dieu pour le don qu'il nous a fait. Amen.